Monsieur le maire, je souhaiterais d'abord vous rappeler que l'opposition a des droits, notamment celui de s'exprimer. Et, s'ils le permettent, en nom de l'opposition, je souhaiterais vous demander quand même de garder votre calme. Et, parce que là, parmi nous, il n'y a personne qui s'énerve. Je crois que ce serait bien pour tout le monde, y compris la majorité. Voilà. Alors, chers collègues, lors du conseil municipal du 4 juin dernier, pour relancer l'économie locale, nous avons porté, entre autres, comme l'exonération des taxes, la proposition suivante. Mettre en place une opération bon d'achat local temporaire pour tous les habitants, qui soit l'amorce de l'expérimentation d'une monnaie locale. Le procédé gratter c'est gagner que vous avez proposé précédemment, c'est pour cela que je vous ai dit que j'allais faire une intervention groupée, c'est très bien comme ça, ne nous semble pas aller dans ce sens, en plus du caractère insuffisant, pour des raisons déjà longuement évoquées, je ne vais donc pas revenir dessus, pour certaines que je partage. Nous insistons sur la nécessité d'une politique en effet plus structurelle, et en particulier réfléchir avec les habitants et les acteurs locaux à la mise en place d'une monnaie locale, par exemple, que la ville pourrait accompagner et soutenir. Notre économie locale et même la relocalisation de notre économie gagnerait. Pour ce qui concerne le rapport présenté, nous nous abstiendrons également. Pourquoi ? Non pas que nous ne reconnaissons pas l'implication dans la crise Covid des catégories que vous citez, bien au contraire. Nous en profitons ici pour les remercier vivement et leur dire notre reconnaissance. Notre abstention concerne le périmètre de votre choix, qui est bien restrictif et manque d'équité. Pour ne citer que, des professeurs des écoles ont assuré la classe pendant le confinement pour les enfants des personnels soignants. Elles et eux aussi font partie du service public présent sur notre territoire. Assurer la continuité du service public malgré la crise et pris des risques. On peut aussi citer d'autres services à la population qui sont poursuivis, mais bien entendu, vous allez me dire que vous avez fait des choix, ce que je respecte très bien. Ainsi en est-il des agents de la Poste, des caissières et des caissiers des hypermarchés, qui, rappelons-le, ne sont pas les mieux payés. Mais j'insiste néanmoins sur le fait que les services publics présents sur notre territoire qui ont fait face au Covid, il y en a. Merci.